Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé que mon vidéo allait porter sur la gingivite. La gingivite, c'est un concept qui est assez simple. Dans le fond, c'est l'inflammation de la gencive. C'est causé principalement par les bactéries de la plaque. C'est ce qui est le plus fréquent, mais il y a d'autres raisons que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais la plupart du temps, c'est les bactéries. En fait, une plaque dentaire qui est âgée d'à peu près 7 jours, elle va libérer des toxines qui vont tout simplement agresser notre gencive. Puis en réaction à cette agression-là, la gencive, elle va s'enflammer. C'est bizarre comme mot en passant, mais c'est ça qui est le bon terme. Le verbe associé à l'inflammation, c'est s'enflammer. L'inflammation, c'est tout simplement une réaction de défense de la gencive. C'est un peu comme si, par exemple, vous vous mettiez à gratter une surface de votre peau comme ça, sans arrêt. Vous arrêtez pas. À un moment donné, là, votre peau, elle va rougir, elle va enfler un petit peu, mais c'est exactement ça. C'est de l'inflammation. C'est simplement qu'elle est agressée, elle réagit. Les autres causes de gingivite, ça peut être par exemple certaines maladies systémiques vont entraîner ça. Ça peut être un effet secondaire d'un médicament. Puis ça peut aussi être dû à des périodes de changements hormonaux, fait que la puberté, une grossesse, c'est des choses qui des fois entraînent de la gingivite. Une gencive qui est saine, elle a plusieurs caractéristiques qui nécessairement vont changer quand on a présence de gingivite. Donc je vous les présente. Premièrement, la couleur d'une gencive saine, c'est normalement un espèce de rose corail. La texture d'une gencive, c'est très ferme, c'est pas quelque chose qui renfonce. Là. Si nous, en hygiène, quand on applique un instrument dessus, quand on pèse, c'est pas supposé renfoncer, c'est pas mou. Une gencive aussi, ça a une forme parabolique. Ça vient vraiment faire le contour de nos dents. Donc, entre deux dents, on a une espèce de pointe qui se forme de gencive, qu'on appelle d'ailleurs la papille. Puis après, ça fait le contour de la dent comme ça, puis ça revient faire une pointe, puis ça repart. C'est vraiment une très belle parabole. Quand on a présence de gingivite, premièrement, la gencive, elle perd sa belle couleur rose corail. Elle va devenir vraiment très, très rouge. Elle a une rougeur, c'est rouge vif. Elle devient aussi toute gonflée. Dans le fond, c'est de l'enflure. Donc, on perd cette espèce de texture ferme qu'elle avait avant. Ça devient vraiment moelleux et spongieux. Puis, comme c'est enflé, on perd aussi la forme parabolique qu'on avait. Fait qu'entre deux dents, quand je vous disais que ça formait une belle pointe, vraiment, c'est pointu, mais on va perdre ça. Ça devient tout gonflé, fait que ça devient comme arrondi, puis on n'a plus la forme qu'on avait. Aussi, ben ça saigne. Donc, si vous êtes de ces personnes qui passent la soie dentaire occasionnellement, puis que quand vous passez la soie dentaire, vous saignez, c'est un signe de gingivite. C'est que votre gencive, elle est enflammée. Parfois aussi, pas tout le temps, mais parfois il peut y avoir de la sensibilité. Elle peut être un peu plus douloureuse. La gingivite, c'est quelque chose qui est toujours réversible. Donc, avec des bonnes méthodes d'hygiène, on est capable d'éliminer la source de l'agression, donc la plaque. Donc, on est capable d'arrêter l'inflammation, on est capable de revenir en arrière. Le risque, par contre, c'est qu'une gingivite, elle évolue en parodontite. La parodontite, c'est l'inflammation du parodonte, c'est des tissus de soutien de la dent. Puis la parodontite, elle implique une destruction de ces tissus-là. Puis c'est une destruction qui est irréversible. Quand on se met à perdre de l'attachement épithélial, quand on perd de l'os, ça ne revient pas. Donc la paro, on peut la stopper, on peut l'arrêter, mais on ne pourra pas regagner ce qu'on a perdu. Donc, on veut vraiment pas se rendre là. La parodontite, c'est une maladie qui est grave, qui peut avoir des lourdes conséquences, fait qu'il faut vraiment pas laisser la gingivite évoluer vers ça. Mais encore une fois, la parodontite, c'est un sujet que je vais aborder plus tard. Pour éviter la gingivite, nécessairement, il faut brosser nos dents régulièrement. Il faut éliminer la plaque qui est responsable de la gingivite. Par contre, la plaque qui est en cause dans la gingivite, souvent, ça va être celle qui est sous la gencive. Je reviens à mon vidéo sur l'anatomie quand je vous expliquais que notre gencive a un espace qui est détaché de notre dent, qui est la crevasse gingivale. Il y a de la plaque qui peut aller se mettre là. C'est cette plaque-là qui va causer surtout la gingivite, parce qu'elle est directement en contact avec notre gencive. Donc, vous vous souvenez de la méthode de brossage que je vous ai montrée dans une autre vidéo, la méthode basse modifiée, où on insérait les soies de la brosse sous la gencive pour aller nettoyer. Bien, c'est une bonne méthode dans des cas de gingivite parce qu'on est capable d'aller nettoyer cet endroit-là que sinon on n'atteint pas. Aussi, c'est la soie dentaire qui est vraiment importante en cas de gingivite. Parce que la soie dentaire, non seulement elle atteint des endroits que notre brosse à dents ne rejoint pas, c'est-à-dire vraiment entre les dents, mais en plus, quand on la passe entre nos dents puis qu'on descend, ben on est capable d'aller quand même assez loin sous la gencive. Donc, on va vraiment chercher de la plaque qui est très creuse sous la gencive. C'est hyper important pour essayer de régler des problèmes de gingivite. Puis là, comme je vous l'ai dit tantôt, des fois quand on passe la soie dentaire, ça saigne. C'est tout simplement un signe qu'on devrait la passer plus. En fait, on n'est pas supposé saigner en passant la soie dentaire. Si vous êtes de ces gens qui saignent,
Ça veut dire que vous devriez le faire plus régulièrement, puis à mesure que vous allez le faire plus, probablement qu'à un moment donné, vous ne saignerez plus du tout, parce que tout simplement, vous allez avoir réduit l'inflammation qu'il y avait à la base dans votre gencive. Donc, ce qui est très important pour la gingivite, comme je vous disais, c'est le brossage, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Il existe par exemple des rince-bouches qui sont antibactériens. Donc, ça contribue à diminuer la charge bactérienne qu'il y a dans le fond dans notre bouche. Ça va aller un peu tuer les bactéries qui sont sous la gencive, tout ça. Donc, c'est quand même des produits pertinents à essayer si on a de la gingivite. Sinon, évidemment, c'est d'avoir un suivi régulier chez notre hygiéniste. Aller la voir pour contrôler ça, pour qu'elle dépiste peut-être un début de parose si jamais c'est le cas. T'sais, c'est important dans le fond de voir des professionnels qui, eux, vont vraiment monitorer votre gingivite pour essayer de l'éliminer. Je vais vous montrer un peu une image de gingivite. Ça serait ça ici. Par contre, cette image-là, c'est pas ma préférée. On voit la rougeur, mais je trouve que c'est à peu près tout ce qu'on voit. Je vais vous en mettre une autre. Donc, je vous mets une autre image que moi, je préfère un peu plus. Sur celle-là, vous voyez vraiment la rougeur très importante. Puis, vous voyez aussi ce que je vous disais tantôt, la portion de gencive qui est entre deux dents, qui est la papille. Normalement, c'est pointu. Là, vous voyez qu'elle est vraiment très arrondie. On voit que c'est très enflé. Donc, ça, c'est un cas de gingivite assez aigu. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la gingivite. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, je le dis toujours, mais si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les-moi donc en bas dans la section de commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Puis moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Puis je vous vois dans mon prochain vidéo. Bye, merci!